Le martyr Benoît Moëna, dit Sitarek, 23 janvier 1914-28 janvier 1956. Notice historique sur le martyr. Benoît Moëna est né le 23 janvier 1914 à 7 h du matin au village de Tizinterka, commune et daïra de Mekla, wilaya de Tizi Ouzou. Il est le fils de Ali Ben Mohamed et de Saadi Dabia. Il grandit dans son village natal, où il pratiqua très tôt l'agriculture et le travail de la terre. Il adhéra au Parti du peuple algérien, PPA, en 1937, à l'âge de 23 ans, et fut très tôt en contact avec les militants politiques et les personnes recherchées par les autorités coloniales. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et avec l'instauration de l'état d'urgence, le PPA fut interdit et ses responsables arrêtés. Sitarek, avec ses camarades, poursuivit alors les activités clandestines du parti. Le village de Tizinterka, par sa situation topographique escarpée et son altitude, constituait un refuge idéal pour les militants recherchés. La maison de Sitarek était un lieu sûr, toujours ouvert pour les accueillir. Après les massacres du 8 mai 1945 à Kerata, Guelma et Sétif, la nouvelle provoqua un profond choc parmi les nationalistes kabyles. Beaucoup commencèrent à acheter et cacher des armes dans des dépôts secrets aménagés notamment par Sitarek, en collaboration avec Ali Mella, d'ici Shérif, Amar Ouamran et Amar Hatchek. En 1946, le PPA prit le nom de Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Lors des élections locales, un jeune militant se distingua, Krim Belkacem, devenu une figure traquée par l'administration coloniale. Le 22 mars 1947, il prit le maquis avec d'autres compagnons, parmi lesquels Odni Aoumé, d'ici Moach en Achid, Amar Ouamran et Omar Hatchek, tous liés d'amitié et de lutte avec Sitarek. Ce dernier devint alors l'un des garants du ravitaillement en armes et en vivres, de l'organisation des entraînements militaires et des communications. En 1948, les autorités coloniales, conscientes de ses activités, fouillèrent sa maison. Il avait heureusement déplacé son dépôt d'armes. Malgré son arrestation et les tortures infligées par la gendarmerie, aucune information ne put être obtenue grâce à son courage et son silence. Peu avant le déclenchement de la guerre de libération, Krim Belkacem lui confia une mission en France, contacter les militants émigrés, notamment ceux de sa région, et coordonner leurs actions avec celles menées en Algérie. Son fils, le Moudjahid Benoît Ouamar, toujours vivant, témoigne que son père avait disparu une vingtaine de jours à son retour de France, période durant laquelle il avait supervisé la récupération et la répartition des armes cachées, 70 pistolets mitrailleurs de type Sten anglais, en présence de Krim Belkacem, Amar Ouamran et Abdallah Fodil, à Aït Zelal. Le 1er novembre 1954, Sitarek fut parmi les premiers à déclencher la révolution dans la région d'At-Fraoussan, où il participa au sabotage de lignes électriques et télégraphiques. Il fut ensuite nommé responsable du secteur de l'Arbaanat Iraten, aux côtés de Babouche Saïd, Fernan Hanafi, Abdelrahman Arous et Amar Ouabou, tandis qu'il confia la responsabilité de la zone d'At-Fraoussan à son frère Azouaou. En 1955, il dirigea plusieurs opérations militaires contre l'ennemi, dont la bataille de Tala Amara, l'attaque d'Akmin Izem, ainsi que l'évacuation de la caserne de Tizi Jamaa et la destruction de postes militaires à Mgira et Adjaï, Aït Khalili. À Akro Bouela, son groupe parvint à éliminer 11 harkis. En janvier 1956, Sitarek multiplia les initiatives pour rallier des appelés du service militaire au FLN-ALN, afin de priver l'ennemi de nouvelles recrues. Le 16 janvier, il infligea un sérieux revers aux colonnes françaises qui ravitaillaient leurs unités à Mgira, en tendant une embuscade meurtrière. Ces paroles avant l'action sont restées gravées dans la mémoire de ses compagnons. Nous allons frapper les fils des singes, les colons, d'un coup que se rappelleront les générations futures. Le 24 janvier 1956, il prit part à une réunion de commandement aux côtés de Krim Belkacem, Amar Ouamran, Mohamedi Saïd, Amar Hatchek et Yazouran Mohand Améziane, dit Frirouche, à Ifrnak, commune d'Amalou, daïra de l'Arbaanat Iraten. La réunion se termina dans la nuit du 27 janvier. Le 28 janvier 1956, à l'aube, alors qu'il regagnait la région de Tablabalt avec ses compagnons, les troupes coloniales encerclèrent le village. Un premier civil, Ali Meskin, déficient mental, fut abattu, déclenchant l'affrontement. Sitarek et 7 de ses compagnons résistèrent héroïquement avant de tomber en martyrs. Après avoir infligé de lourdes pertes à l'ennemi, la presse coloniale reconnaîtra 9 soldats français tués. Son corps fut emporté et enterré dans un lieu inconnu, privant sa famille de sépulture. Son exemple inspira toute sa famille, qui donna d'autres martyrs à la Révolution. Son frère Benoît Azouaou, tombé le 3 février 1957 à Arous. Son neveu Benoît Areski, tombé le 22 mars 1957 à Aït Khalili.
Son neveu Benoît Akli, tombé le 22 janvier 1958. Ses cousins Amtash Ali, tombé le 22 janvier 1958, et Amtash Ahmed, tombé en 1956. Gloire et éternité aux valeureux martyrs.